Et bonsoir à tous. Nous sommes à l'atelier de Philippe Berry. Alors en off, avant qu'il ne me voie et qu'il ne m'entende, je vous montre un peu le décor. Et voici Mickaël, directeur de la Galerie du Ray, et Philippe Berry à l'atelier de Philippe. La panoplie de Zorro. Les éléphants en équilibre. Et je m'approche d'un peu plus près pour découvrir nos deux hommes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au premier live de la galerie, ce soir donc, sur Facebook, merci d'être avec nous. Alors on est en direct de l'atelier de Philippe Berry, Philippe donc le nouvel artiste de la Galerie du Ray. Bonsoir Philippe. Bonsoir. On suit ton travail depuis maintenant plusieurs années avec Laetitia et donc ça fait depuis quelques mois qu'on a le plaisir de te compter parmi les nouveaux artistes de la galerie. Donc on représente tes œuvres à la Galerie de Paris pour le moment, où certains ont peut-être découvert notamment les éléphants et l'hippopotame avec ce fameux ballon qui font tout le charme de ces sculptures. Rue des Saints-Pères. Rue des Saints-Pères, au 7 bis rue des Saints-Pères, tout à fait. Et alors ce qui est très intéressant et ce qui nous a beaucoup touché dans ton travail, Philippe, c'est le lien à l'enfance. C'est vrai qu'on trouve un lien particulier, je pense que tu es le premier artiste qui révèle autant le monde de l'enfance en fait dans son travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Le premier au monde, on peut le dire même. Ouais, le premier au monde. Le premier au monde. Même le seul au monde, on peut le dire. Le seul. L'unique. L'unique. Et donc, effectivement, moi, mon travail, c'est de travailler, de chercher tous les symboles forts de l'enfance, en fait. Je suis parti d'un constat tout bête, c'est de voir que finalement, tous ces moments, tous ces instantanés d'enfance, que ce soit les jeux, les jouets ou toute la fantasmagorie des enfants, en fait, c'est une lecture complètement universelle, si tu veux, les maisons avec les chapeaux pointus, des fumées comme ça qui s'envolent, tout ça, c'est des moments, et en fait c'est en pâte à modeler, c'est en feutre, c'est des chambres d'enfants qui disparaissent. On est reparti. Donc nous en étions à la technique, Philippe. Le bronze, ouais, tu me disais pourquoi le bronze? Eh ben, le bronze, parce que en fait, ce qui est intéressant dans le bronze, c'est que ça rejoint toute l'histoire de l'Antiquité, parce que le bronze, depuis son invention, en fait, ça n'a pas changé. La technique reste la même, donc c'est assez jouissif d'inscrire ces instantanés d'enfance, tous ces pâtes à modeler, tous ces moments de l'enfance dans l'histoire de l'art à travers le bronze, qui est une matière complètement historique. Alors, pour pérenne dans le temps, oui, et très sensuelle. On a envie de la caresser. Et noble aussi, c'est vrai. Alors pour conclure cette interview, on va finir par un grand éclat de rire avec une de nos sculptures préférées. Ha ha ha, hi hi hi. Tu peux nous en dire plus un petit peu alors, sur ce concept? C'est encore une fois le symbole le plus représentatif de l'enfance quand même, c'est le rire, un éclat de rire. Merci à tous de nous avoir suivis. Philippe, merci pour ton accueil. Et puis donc à très bientôt à la Galerie du Ray.